Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Les titres de votre journal. Ils ont dit oui à la tenue d'élections apaisées. Les acteurs politiques, les médias et les organisations de la société civile ont apposé leur signature sur un pacte de bonne conduite. Une cérémonie solennelle a eu lieu ce matin à Ouagadougou au cours de laquelle le président de la transition a rappelé les enjeux de la tenue de ces élections. Plus que quelques heures avant la fin des dépôts de candidature pour l'élection présidentielle. À cette heure, ils sont 20 hommes et femmes à être passés devant le greffe du Conseil constitutionnel. Les autres candidats ont jusqu'à minuit pour le faire. 12 personnes interpellées par la brigade de recherche du commissariat central de Ouagadougou. Elles sont accusées de fraude au concours de la fonction publique. Le responsable du cabinet chargé de la conception des sujets de concours et partenaire du ministère depuis 4 ans serait à la base de cette fraude. Et puis eux espèrent que Dame Nature ne trichera pas, mieux elle sera clémente envers eux. Les producteurs de la province du Kouritenga sont pour le moins confiants, en témoigne le stade actuel de leur semis. Bonsoir donc à tous et bienvenue une fois de plus. Un document de 17 articles dans lequel les parties prenantes s'engagent, entre autres, à la sauvegarde de la paix, de la concorde sociale et au rejet de la violence. Un pacte de bonne conduite a été signé ce matin par les acteurs impliqués. C'est le président de la transition qui est lui-même revenu sur le but de ce pacte de bonne conduite, Jean Zongo Ernest Kambiri. Le pacte de bonne conduite est un document de 17 articles qui fixe les règles du jeu pour des élections apaisées au Burkina. À travers ces différentes signatures, les acteurs impliqués s'engagent à œuvrer à la sauvegarde de la paix, de la concorde sociale et de l'unité nationale. Ils acceptent également la diversité d'options et d'opinions politiques, rejettent la violence sous toutes ses formes avant, pendant et après les consultations électorales. En adhérant au pacte, les différentes parties prenantes aux élections s'engagent à inscrire leur discours dans le cadre d'une saine émulation des idées, c'est-à-dire à faire la critique des programmes politiques et des propositions visant à améliorer la gouvernance politique, économique et sociale dans notre pays. Ils s'engagent également à interdire à leurs militants toute attitude, tout comportement et tout propos susceptible de porter atteinte à la dignité humaine et à la cohésion sociale. Mais qu'adviendra-t-il des candidats signataires de ce pacte qui, pour une raison ou une autre, pourraient ne pas être de la partie? Telle est la récurrente question qui nous est revenue ces jours-ci. Cette inquiétude, nous la comprenons et nous disons tout simplement que nous faisons foi à l'engagement de chaque partie à s'approprier ce pacte et à impulser une conduite exemplaire à la hauteur des attentes du peuple burkinabé. Quant aux médias, ils sont invités à l'impartialité en veillant au pluralisme et à l'équilibre de l'information. Leur responsabilité sociale en ces périodes sensibles est immense et vivement interpellée. Venu apporter sa caution morale à la signature de ce pacte, le président du Faso a rappelé aux acteurs le but recherché avant de les inviter à jouer franc jeu. Le but recherché à travers la signature de ce pacte est de faire en sorte que le discours électoral ne brise pas l'harmonie de l'unité nationale, que l'on ne se livre pas à des surenchères, à des diatribes, à des attaques personnelles, à une rhétorique qui aurait pour conséquence d'entraîner une fracture sociale. La campagne pour les élections législatives et présidentielles s'ouvrira le 19 septembre prochain. Je voudrais, dans le cadre du pacte de bonne conduite que nous venons de signer, mettre l'ensemble des acteurs politiques devant leurs responsabilités, les inviter à la retenue dans les propos et les actes, au respect mutuel et à faire confiance au vaillant peuple burkinabé. Nous avons tous intérêt à tourner la page de la transition dans un climat d'apaisement et de sérénité. Tout commande donc que dans l'ordre, la discipline et le respect mutuel, nous fassions de ces élections un exemple pour ceux qui nous observent, un exemple également pour notre cher pays, qui n'en sortira que grandi et honoré.
À vous donc de jouer. En attendant, les parties prenantes signataires disent accorder leur caution morale au document remis par la présidente du Conseil supérieur de la communication au président du FASO. Effectivement, les parties signataires du pacte de bonne conduite pour les élections apaisées s'engagent à respecter les dispositions du document. Quelques acteurs s'expriment ici sur le sens qu'ils accordent à ce pacte. Avec les événements que notre pays a traversés, il est important vraiment que nous puissions avoir un tel pacte. Et nous, en tout cas, la DFRDA, nous nous engageons à travailler à ce que cela soit une réalité. Disons que pour nous, vous savez, notre devise est composée en 3 mots, c'est paix, liberté, justice. Donc la paix est un élément essentiel et nous allons en tout cas travailler pour ce qui nous concerne à faire en sorte que cette paix soit une réalité. Puisque nous l'avons signé, nous l'appliquerons. Vous savez que nous avons toujours été pondérés. S'il y a un candidat ou un direct président de parti, depuis son élection, qui a été pondéré, tempéré, qui appelle à ses militants à la non-agression, c'est le CDP. Nous ne souhaitons pas que ce qui est arrivé l'année dernière arrive encore à ce pays. Mais cela dépend également de l'ensemble des acteurs administratifs, politiques et judiciaires de notre pays. J'estime que c'est une feuille de route qu'on nous donne, on a signé. Donc pour moi, c'est un garde-fou. Ça nous permettra d'avoir présent à l'esprit tout au long de la campagne que nous nous sommes engagés à respecter les autres candidats. Donc le respect mutuel est nécessaire, voire indispensable pour qu'on arrive à des élections apaisées. Ce pacte va permettre aux différents partis d'être sur les mêmes zones, d'être sur la même base, sur la même confiance, afin que le Burkina puisse avoir des hommes respectables, des hommes honnêtes devant les choses. Nous devons assumer nos responsabilités face à l'histoire et nous n'allons pas manquer à cela. Malgré ce qui peut nous diviser, ce qui est normal, nous ne pouvons pas penser de la même manière. Mais quand nous posons des actes, nous devons être prêts à assumer ces actes. Alors moi j'interpelle tout un chacun pour que la paix et la cohésion, le Burkina Faso reste le centre de nos préoccupations au-delà de nos intérêts. Voilà, ce sont des propos recueillis pour nous par Jean Zango et Ernest Cambiré. Je vous le disais en titre, c'est ce soir à minuit que prennent fin les dépôts de candidature pour la présidentielle du 11 octobre. À ce jour, 20 candidats ont effectivement fait acte de candidature au Conseil constitutionnel. En note, Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso Autrement, Tahirou Bari du Parent, Maître Benewende Sankara de l'UNIR-PS, Zéphirin Diabré de l'UPC, Rochma Christian Kaboré du MPP, Saran Sérémé du PDC, Yacouba Ouedraogo de l'UBN, Yipene Djibril Bassolé de la NAFA, Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF RDA, Edi Kombouego du CDP, Kam Ouedraogo de la RDBF, Ram Ouedraogo de la RDBF, Jean-Baptiste Natama du CPR MP, Issa Kazampaliré, candidat indépendant, Françoise Toé du MNL, Adama Kanazoé de l'Agir, Victorien Tougouma du MAP, Boukari Ouedraogo dit Tintin, candidat indépendant, Salvador Yamiogo du RDF, Aruna Diko du RPN et Boukari Kaboré dit Le Lion. Le Conseil constitutionnel, nous y restons, déclare irrecevable la requête formulée par des OSC aux fins de déclarer inéligibles des candidats du Congrès pour la démocratie et le progrès. Le motif, le recours a été formulé avant la date de publication des listes des candidats aux élections législatives. Plus de précisions avec Daouda Ouattara et Maxime Zongo. En date du 12 août 2015, Désiré Ginko, porte-parole du cadre de concertation nationale des OSC, saisissait le Conseil constitutionnel aux fins de déclarer inéligibles Achille Tapsoba, Anissé Poudra, Salam Dermé, Jérôme Zoma, Edi Komboibo, Moussa Nikema et Fatou Dendéré, tous du CDP. Considérant que le recours a été formulé avant la publication des listes des candidats, le Conseil constitutionnel, en sa séance du 20 août, a jugé irrecevable ce recours. Nous prenons acte de cette décision qui est relative à l'acte que nous avons posé. Le collectif qui ne s'avoue pas vaincu a aussitôt reformulé un autre recours à la date du 14 août 2015 et cette fois-ci en élargissant sa liste.
Nous nous sommes ressaisis, nous sommes repartis le 14, nous avons reformulé le document. Nous avons, au lieu de 7 personnalités qui étaient dans notre ligne de mire, nous sommes passés à 9 avec Gilbert Noël Ouedraogo qui est de l'ADF-RDA, qui n'est pas une personnalité du CDP. Au cours de cette même séance du 20 août, le Conseil constitutionnel s'est également prononcé sur 2 autres dossiers. Il a en effet donné acte à Fabienne Nonga de son désistement de la liste nationale du RDBF et s'est déclaré incompétent sur le contre l'utilisation d'un récépissé ayant servi à déposer des listes de candidature. Le ministère de la Communication est sur le terrain, vous le savez, pour sensibiliser sur les scrutins à venir. Les forces vives des différentes régions visitées sont également instruites sur la conduite de la transition en cours. Après Bobo Dioulasso, c'est à Banfora, dans la région des Cascades, que la délégation conduite par Frédéric Nikiema s'est déportée. Hassan Gourabou et Moussa Sanon pour le compte-rendu. Dans les Cascades, le bilan de la transition est positivement apprécié par les populations. Pour les fils de la région qui ont échangé sur le sujet avec une délégation du ministère de la Communication chargée des relations avec les CNT, le Conseil national de la transition, d'importants acquis ont été engrangés en termes de liberté et de gouvernance. Raison pour les Burkinabés de se bousculer le 11 octobre prochain devant les bureaux de vote. Il n'y a pas de parti au pouvoir, il n'y a pas de parti d'opposition. Chacun va sur le même pied d'égalité que les autres. Donc nous avons intérêt, le Burkinabé a intérêt à voter. Les sensibiliser à aller voter et un vote vraiment objectif pour le développement du Faso parce que quand même nous avons un peu souffert. Pour le ministre de la Communication, l'objectif de la campagne d'information sur les acquis de la transition et de sensibilisation sur le vote dans les Cascades semble être atteint. Au regard donc de l'engouement, de la participation des uns et des autres, il va donc le message à mon avis est passé et que surtout ce n'est qu'une première étape et je pense donc qu'avec l'appui de tout le monde, il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas avec un message très fort sur la participation citoyenne et sur le vote de façon générale. C'est à travers 3 exposés que les 2 partis, la délégation ministérielle et les forces vives des Cascades ont échangé. Il s'agit des objectifs et des acquis de la transition, du respect des valeurs démocratiques, gage de paix et de cohésion sociale, et enfin du sens du vote et de la participation citoyenne. Le ministre en charge de l'agriculture a pour sa part bouclé la 3e journée de suivi de la campagne agricole humide 2015-2016. Les exploitations des provinces du Boulgou et du Kouritenga ont été passées en revue par François Lompo et sa délégation. Le compte-rendu avec Alassane Zéo et Touobom Evelyne Dabiré. À cette date du 20 août, la campagne agricole dans le Boulgou et le Kouritenga présente une physionomie mi-figue, mi-raisin. Autant l'exploitation de Mahamadou Zakane à Bagré dans le Boulgou présente une belle physionomie, autant d'autres à proximité peinent à prendre. Cette exploitation de 18 hectares visitée par le ministre est emblavée par la variété de maïs Bondofa d'un cycle de 97 jours. Le rendement prévisionnel est de 4,5 tonnes à l'hectare selon l'exploitant qui se dit satisfait. Mais un rendement pour lequel François Lompo administre la mention peut mieux faire. Puis 25 km plus loin au nord de Bagré Village, la visite de ce site de l'ONG Santé et Promotion Humaine exploité par l'Ordre des Caméliens. Ce site connaît une mécanisation intégrale. Le rendement attendu est de 5 tonnes à l'hectare et pour le coordonnateur du projet, le père Jean de Dieu Bago, il y a grand espoir car jusque-là, ce site se comporte bien. Autre lieu et visite d'une exploitation similaire. La rizière de 53 hectares à Liliougou dans le Kouritenga est exploitée par plus de 300 personnes. Elle est aménagée en diguette et à ce niveau, les difficultés de drainage des eaux existent et la rizière est presque ensevelie sous les eaux. Outre ces exploitations, les infrastructures comme la rizerie Udurba de Locades, spécialisée dans la transformation du riz paddy, a été visitée et certaines difficultés ont été soumises au premier responsable de la production qui apprécie l'ensemble de la tournée. La situation de la campagne elle est mitigée. Vous avez des sites où on peut dire qu'elle est assez bien avancée, que
satisfaisante. Et puis vous avez d'autres endroits où, à cause du retard pris dans les semis, à cause également des pluies diluviennes que nous avons vues, que bon, c'est un peu critique, hein, c'est pas ça. Quant à la pluviométrie, la directrice régionale rassure. Au regard vraiment de la situation actuelle, nous sommes toujours confiants compte tenu des variétés précoces que nous avons mis à la disposition des producteurs. Il y a aussi que les PESAO prévoient la fin des pluies dans la deuxième décade du mois d'octobre. La dernière étape de cette troisième journée de la tournée du ministre est le barrage hydro-agricole de Gorgo, dont la digue de protection du périmètre irrigué demande réfection. Des initiatives peu courantes ont été données à voir au cours de cette tournée. Tenez, un producteur de Gorgo dans la commune de Koupela a fait montre d'ingéniosité pour venir à bout des poches de sécheresse. Le point toujours avec Alassane Zéro et Trobom Evelyne Dabiri. Les caprices de la pluviométrie amènent certains producteurs à développer des initiatives pour pallier le manque d'eau. Tassere Sayore, dans le village de Gorgo, commune de Koupela, est un exemple dans ce domaine. Son exploitation abrite des bassins de collecte des eaux de ruissellement pour l'irrigation complémentaire de maïs et de cultures maraîchères. Une initiative qu'il trouve rentable à plus d'un titre. Mon premier bassin a 15 mètres de long, 7 mètres de large et 2 mètres de profondeur. À l'absence de pluie d'une semaine, 2 semaines, je profite irriguer avec une petite motopompe. Avec ce bassin, je peux irriguer plus d'1 hectare de maïs Bondofa. L'an passé, j'ai fait du poisson, j'ai eu des silures, j'ai eu presque de 174 kilos de silures que j'ai vendu à 750 le kilo. Et même, je profite pour faire le maraîchage. Cet exploitant évoque les difficultés qui entravent l'atteinte entière de ses objectifs. Là, j'ai un problème de grillage qu'il faut clôturer. Et même de l'autre côté aussi, il me fallait des rouleaux de grillage pour pouvoir clôturer et empêcher en tout cas beaucoup d'animaux même de ne pas tomber là-dessus. Et même les enfants, même les petits-enfants. Donc, j'ai demandé un soutien au ministre s'il pouvait vraiment m'aider à creuser et atteindre les 2 mètres de profondeur. J'allais avoir plus de poissons et puis, en tout cas, ce serait rentable. Cette initiative, selon son promoteur, a permis de minimiser les mauvaises récoltes dues aux poches de sécheresse durant les campagnes agricoles humides. Cela fait une année qu'ont débuté les travaux de rénovation et d'extension du bâtiment de la Bourse du Travail de Ouagadougou. L'on a bon espoir que le chantier sera terminé à temps, c'est-à-dire en novembre 2015. Le ministre en charge du Travail était sur les lieux pour une visite de terrain. Amado Ilboudo, Mounira Kéré et Bouma Ernest Nebié pour les détails. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Augustin Loada, visite le chantier de construction du nouveau bâtiment de la Bourse du Travail. Une visite qui lui permet de s'inquiéter de l'état d'avancement du chantier. C'est un fleuron qui est progressivement en train de naître grâce, je dirais, au concours de l'État qui comprend bien qu'il est important de doter nos partenaires sociaux d'un cadre de travail qui réponde à leurs attentes pour le renforcement du dialogue social. Nous espérons que d'ici quelques mois, nous aurons un bâtiment fonctionnel qui répond aux attentes des travailleurs. Entamé depuis le mois d'août 2014, la construction de ce bâtiment a pour objectif d'offrir un cadre plus adéquat pour les activités des centrales syndicales. Ça sera un ouf de soulagement pour le mouvement syndical tout entier parce que pour ceux qui ont connu l'ancien bâtiment, on était à l'étroit et il y avait même des centrales qui travaillaient dans des conteneurs. Et vraiment, si on regarde dans la sous-région, nous étions le seul pays où les travailleurs n'avaient vraiment pas un local approprié. À l'heure actuelle, selon le maître d'œuvre délégué, les grosses œuvres sont terminées. Et si tout va bien, dit-il, le chantier sera achevé le 30 novembre prochain. On en vient à ce cas de fraude qui entache le déroulement des concours de la fonction publique.
Depuis le 14 août dernier, ce sont au total 12 personnes qui ont été interpellées par la police par l'entremise du dispositif de veille antifraude du ministère de la fonction publique. Mokhtar Ouedraogo et Amandine Lalsaga nous en disent plus puisqu'ils ont suivi la conférence de presse animée cet après-midi même. 4 concours de la fonction publique, session 2015, sont concernés par ces cas de fraude. Il s'agit des concours de l'ENAREF, cycle A, B et C, de la douane, cycle B, de la santé et celui de conseiller des affaires économiques. Le principal responsable, qui est l'un des responsables d'un bureau d'études, qui est l'un des 3 concepteurs des sujets de preuve de concours direct de la fonction publique session 2015, il tenait par devers lui les versions corrigées des épreuves des différents concours qu'il mettait à la disposition des présumés co-auteurs qui sont simplement ses collaborateurs qui assurent des fonctions de formation dans différents centres de formation dans lesquels se sont inscrits un certain nombre d'élèves pour se préparer à ces concours. La remise des corrigés types se fait par contact physique ou par voie téléphonique au petit matin à quelques heures avant donc le début des épreuves. Et le montant versé varie de 3 500 000 à 500 000 selon l'importance du concours. 12 personnes ont été interpellées. Le ministre en charge de la fonction publique, tout en reconnaissant qu'un maillon de la chaîne des concours a été défaillant, rassure que le mode d'action a été circoncis. Rien ne sera ménagé par le gouvernement de la transition pour que ce pan important de notre société, de notre système administratif, garde toute sa crédibilité. En tout état de cause, le gouvernement ne protégera personne. Nous avons dit aucun dysfonctionnement, aucune fraude. Selon Augustin Loada, le processus de correction des concours qui a démarré le 18 août dernier suit son cours normal. Il ajoute que l'invalidation des concours concernés par la fraude n'est pas à l'ordre du jour. Les résultats sont attendus pour fin septembre. Coup de filet également pour le service régional de la police judiciaire de Ouagadougou. Le démantèlement de 2 gangs et l'interpellation d'un vendeur de drogue sont à mettre à leur actif. Le présumé dealer avait à sa possession, lors de son arrestation, plus d'1 kilogramme de cocaïne estimée à plus de 35 millions de francs CFA. Issa Kafando, Estelle Judith Assogba. Ces objets saisis constituent le butin de 2 gangs mis aux arrêts par le service régional de la police judiciaire de Ouagadougou. Selon le commissaire de police Bonswende Sankara, les faits remontent au 29 juillet dernier aux environs de 19h45. La boutique de Suer Sawadogo Boukari, située au quartier Ouemtenga, a été visitée par 2 individus armés qui parviennent à emporter des numéraires et des cartes de recharge d'un montant global d'environ 1 million de francs CFA. Le premier gang récidiviste procède comme suit. Un membre du gang fait le repérage de la cible, la plupart des cas de boutique, et le groupe prend position non loin de la cible. Lorsqu'il constate qu'il y a moins de clients, il pénètre dans la boutique, la referme à clé et à l'aide des armes préalablement mises dans un sac à dos, il tient à respect toutes les personnes présentes dans la boutique. Ainsi, il opère tranquillement et dès qu'il finit, il ressort, boucle la porte et prend la fuite à l'aide des motos. Le second gang, lui, inspecte les lieux dans la journée avant de passer à l'acte plus tard. Dans la journée, de nommer Savargo Eric sillonne les secteurs dans la tenue scolaire de couleur kaki et repère les cibles. Une fois la cible identifiée, il en informe les 2 autres et ils attendent la nuit donc pour opérer. Une fois sur les lieux, à l'aide des pieds de biche ou arrache-clous et de cisailles, ils ouvrent les portes ou coulissent les vitres des fenêtres, s'y introduisent et ramassent tout objet de valeur. Quant au vendeur de drogue, lui reconditionnerait de la cocaïne dans un laboratoire situé dans une villa à Ouaga 2000. Les présumés auteurs seront bientôt conduits devant le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour qu'ils répondent de leurs actes.
La finale du tournoi international de la solidarité des centres de formation a mis à l'affiche COSAF contre Solitas. Auparavant, les demi-finales jouées au stade municipal, Solitas et COSAF ont respectivement battu Raïmo et Aztec de Koubri au tir au but. Le point de ces différentes rencontres avec Mokhtar Ouedraogo, Rodney Ovono et Yakuba Ouedraogo. Ce sont COSAF et Solitas qui se disputeront la succession de Fabao Espoir en finale du tournoi international de solidarité des centres de formation de football. Solitas en jaune était face à Raïmo pour la première demi-finale de la soirée. Dès l'entame, les poulains de Rasmane et Nikema font le jeu, mais ne parviennent pas à ouvrir le score. Raïmo subit, mais résiste tout de même. La pause intervient sans qu'aucune des deux formations ne décante la situation. À la reprise et devant un public venu nombreux, Solitas persiste. À la 46e, Hassan Bandé reprend victorieusement ce coup franc. Raïmo a du mal à réagir, mais contre toute attente, les Rouges rétablissent la parité au score dans les arrêts de jeu. À un but partout, le match se joue donc au tir au but. Solitas l'emporte par 5 tirs réussis contre 4. La deuxième demi-finale entre COSAF en jaune et Aztec de Koubri n'était pas plus intéressante. C'est en seconde période que le match va véritablement s'emballer. À la 38e, Arnaud Zumbrana ouvre la marque. Mais 5 minutes plus tard, Jean-Claude Kologo remet les pendules à l'heure sur pénalty. À un but de chaque côté, cette fois encore, la décision se fait au tir au but. COSAF est plus adroit et s'impose 5-3. La finale se joue ce samedi 22 août à 15h30 au stade municipal de Ouagadougou. Et tout de suite à 21h, le service des sports vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission de débat Sport Box. Et le thème de ce premier numéro porte sur les Jeux africains de Brazzaville. Quelles ambitions pour les étalons? Mahamadi Wena et ses invités donc vous retrouvent tout à l'heure à 21h. Les quotidiens de ce jour reviennent en grande partie sur le point des candidatures déposées au Conseil constitutionnel pour l'élection du 11 octobre prochain. Et puis la conférence de presse animée par la RTB a également été traitée par les journaux lus par Touobo Dabiré. Présidentielle 2015, qui seront les recalés, interroge aujourd'hui au Faso, qui publie les photos des candidats, 17 jusqu'à hier soir, informe le quotidien. À partir de ce soir, écrit l'Express du Faso, ceux qui auront franchi le pas auront le regard rivé sur le Conseil constitutionnel pour savoir s'ils sont autorisés à soumettre leur projet de société au choix des Burkinabés. C'est un casse-tête constitutionnel, conclut l'observateur Palga. Autre fait rapporté par vos quotidiens, le boycott supposé des activités du CDP. Sidoya rappelle que le président du CDP, Edi Kombeogo, s'était insurgé contre le fait que la RTB Télé ne couvrait pas les activités du parti. Faux et archi-faux, retorque le staff de la RTB dans les colonnes de Notre Temps. Dans le journal Le Quotidien, la directrice générale précise: dès notre prise de fonction, nous avons demandé à chaque formation politique de nous communiquer son calendrier mensuel. Mais jusqu'à la date du 21 juin, poursuit-elle dans le pays, date à laquelle le Conseil supérieur de la communication a interdit la couverture des meetings et autres campagnes déguisées, nous n'avons reçu aucune correspondance du CDP communiquant un programme d'activité du parti. Dans notre temps, la directrice générale se dit indignée du comportement du CDP. Il croit qu'il suffit d'une claque de doigts pour que leur activité soit couverte. Non, il y a des normes, il faut qu'on arrête ça. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse.